Bwana Kasonisoni, unaweza kutuambia hii kasiterite muko mnaichimba au inatoka wapi? Antukai kasiterite kuona kama tunapata mzungu. Mbele tulikuwa hatuna mzungu wa Valco. Leo atuyanja kuchimba metungali mu periode ya kukamata ba crezer artisanaux. Bale ba crezer ndio biko banachimba ku konte yetu na Sakima inabapa nini makuta. Na njo tunaparvenir kupata hii 22 tonnes. Epire enya iko makasterite sawa yenye iko nafanyika kule Kalima. Hii kasterite inatoka kote ya nord ya Kalima. Inatoka Lubile. Inatoka Moka. Inatoka Mukombe. Inatoka Moga. Inatoka Makunju. Inatoka Misoke. Inatoka Kibila. Musala. On vient d'avoir une petite Valérie Chimpaka Katumba, directeur général adjoint de Valco Mining Investment, partenaire de la Sakima. Le comité de gestion de la Sakima a signé un contrat commercial, puisque Sakima est aujourd'hui une société commerciale, a signé un contrat commercial avec Valco Mining Investment dans lequel il fallait livrer une certaine quantité de production de minéraux. Donc on parle de 3T, coltan, cassitérite et wolframite. Valco intervient aujourd'hui comme partenaire financier et technique de la Sakima. Nous avons travaillé aux côtés de Sakima pour la réhabilitation de l'unité d'épuration à Kalima, à partir de laquelle nous avons pu traiter les 21 tonnes 750 kg qui viennent d'être acheminées à Goma et à Kindu, voulais-je dire. Alors quel avenir vous voulez projeter par rapport à ce partenariat? À des préoccupations, on sait que c'est l'ex-Somenki justement qui est en train de vouloir ressusciter par votre partenariat. Quel avenir envisagez-vous sur toutes les dimensions en termes d'exploitation, des ressources humaines, etc., etc. Nous avons beaucoup échangé à ce sujet avec le comité de gestion de la Sakima et nous avons fait part d'ailleurs à l'autorité provinciale. Nous avons compris que pour le développement de la province du Maniema, nous devons passer à l'exploitation industrielle. Et pour ce faire, nous avons effectué une visite avec le président de la Sakima en Allemagne. Il a visité un de nos partenaires constructeurs d'usines qui viendra incessamment. Déjà au mois de janvier, on aura une première équipe qui viendra. Nous comptons implanter une unité industrielle à grande capacité pour pouvoir augmenter les quantités de production. Et je pense que
ça fera suivre avec tout le reste, parce que plus la production est grande, les taxes sont considérables et le personnel pour réaliser cette production. Donc il y a toute une implication derrière tout ça. En parlant, les taxes sont considérables parce qu'on est en RDC et qu'on sait qu'il y a des compagnies qui opèrent ailleurs. Vous voulez parler des taxes sur la dimension provinciale ou des taxes Vous savez, en général? Dans le secteur minier aujourd'hui, tout est bien suivi par l'ITIE, qui suit tout ce qui est déclaré par les sociétés minières à l'exportation. Donc c'est déjà au niveau du pays. Donc les taxes dont on parle, c'est au niveau de la RDC. D'accord, c'est vrai, vous n'êtes pas le gouverneur, mais vous travaillez aussi, vous travaillez dans une compagnie, vous êtes associé à une compagnie qui est aussi propriétaire, si vous voulez, de l'énergie électrique à Kindu. On parle de la centrale de Luchulukulu. Est-ce que vous avez une idée sur cette préoccupation-là? Parce que si vous avez des équipements, ça va chercher sûrement à consommer de l'énergie. Et par rapport à ça, qu'est-ce qui est prévu? Je crois que par rapport à ça, nous aurons des séances de travail avec l'autorité locale et nous verrons ce que nous pouvons faire pour arriver à satisfaire et la population et l'unité de production, donc les nouvelles unités qui seront implantées. Votre dernier mot? Le dernier mot, je commence d'abord par remercier le gouverneur de la province ainsi que toutes les autorités provinciales pour le climat des affaires. Aujourd'hui, nous avons dans le Maniema, je dis l'autre fois, deux grandes compagnies qui sont déjà là. Il y a MMC et il y a Valco qui arrivent. Si ces compagnies arrivent, c'est parce que le climat des affaires est favorable à la province et nous pensons qu'avec leur soutien et leur appui, nous allons contribuer au développement de cette province. Je ne terminerai sans présenter mes vœux, les meilleurs, à tous les habitants de Kindu. D'accord. Merci. Merci.